Vous le savez, aimables téléspectateurs, ça a toujours été pour moi une joie immense de vous présenter cette émission Alpha Lumière. La philosophie reste la même, elle n'a pas changé, même pas un peu. Nous sommes là afin de, par les enseignements, vous remettre à la première lumière, vous éclairer, vous élucider certaines zones d'ombre incompris jusqu'à présent. Alors nous savons que le Seigneur nous parle à travers la parole et il y a des profondeurs et des profondeurs à découvrir à travers cette émission, surtout à travers celui avec qui nous avons toujours partagé ce plateau, docteur Simon-Pierre Kabitoula, toujours à notre gauche. Shalom docteur. Shalom. Vous allez très bien? Ça va. Alors après une émission qui a été une émission très bénéfique, excusez-moi, nous avons beaucoup bénéficié jusqu'à cet endroit, jusqu'en ce moment, nous sommes toujours bénis par vos enseignements. Alors l'émission précédente, c'est vrai, nous étions en train de parler sur la visualisation et la foi chrétienne. Je suis sûr que tous les téléspectateurs ont été au courant, sont maintenant informés par rapport à la différence qui existe entre la visualisation et la foi chrétienne. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit peut-être ça, parce que c'était très important cet enseignement-là? Oui, merci Michel. Nous avons parlé de la fois passée de la visualisation, c'est-à-dire ce qui sort du cœur de l'homme pour ses besoins, pour ses objectifs, pour ce que l'homme lui-même cherche à voir. Nous avions dit la fois passée que la visualisation n'avait rien à voir avec la foi chrétienne, parce que la visualisation passe par les désirs du cœur de l'homme, la décision de l'homme, la volonté de l'homme, de pouvoir placer sur l'écran de son esprit ce qu'on cherche. Ça, c'est la visualisation. L'homme travaille avec sa volonté, il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. L'homme fait confiance à son esprit, à son mental, et crée des images pour faire produire dans sa vie ce qu'il est en train de chercher. Alors de l'autre côté, nous avions aussi parlé de la foi chrétienne, qui est tout à fait différente de la visualisation. Parce que la foi chrétienne, elle, s'appuie sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui constitue la base ou le fondement ou le soubassement de la foi que nous devons avoir. C'est Christ qui est derrière, c'est Christ qui nous soutient. Nous rentrons dans la parole de Christ et nous attendons, nous espérons, nous cherchons et nous prions pour des choses prévues, annoncées par Christ lui-même. Voilà ce qu'on peut dire en résumé de ces deux éléments. Et surtout, vous avez insisté que dans la visualisation, c'est l'homme lui-même qui met en exergue sa propre force en excluant Christ. Alors pour la foi chrétienne, notre volonté, c'est pas, en fait, nos besoins se posent sur la volonté. Exact. C'est comme ça. Ça veut dire que l'homme dans la visualisation, l'homme est en train de déifier la foi. Il oublie Christ, il déifie la foi. Il se fait passer pour l'élément important dans la production de ce qu'il cherche. Tandis que de l'autre côté, du côté chrétien, ce Christ, c'est la parole de Dieu. Oui. Alors, aimables téléspectateurs, si vous n'aviez pas suivi l'émission passée, c'est la synthèse de ce qui a été dit dans l'émission précédente. Aujourd'hui, nous voulons entamer la matière d'aujourd'hui. Vous avez dit que c'est le prophétique. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e et 7e signe, les deux au même moment, parce que il faut quand même, à un moment donné, en finir et passer aussi à autre chose. Alors, nous rappelons que nous avions commencé à parler du premier signe, c'était le combat spirituel. Le deuxième signe, c'était l'attachement aux valeurs célestes. Le troisième signe, c'était la crainte de Dieu. Le quatrième signe, c'était le service. Cinquième signe, on a parlé de l'amour de la vérité. Maintenant, sixième signe, nous voulons parler du ministère de la réconciliation. Ça veut dire que si quelqu'un est bien converti, il a reçu la vraie parole de Dieu qui n'est pas mélangée. Qui n'est pas mélangée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir au téléphone en rapport avec l'émission passée, parce que pour lui, il trouvait qu'on lisait trop dans la Bible
et qu'on n'expliquait pas. Et qu'on devait expliquer les choses et aller beaucoup plus en profondeur et dégager l'aspect prophétique caché dans les Écritures. Bon, on va en parler plus loin. Je crois que ce sera au niveau de notre dernier signe, le 7e signe. Mais nous commençons d'abord avec les 6e signes dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous prenons le verset 16 jusqu'à 20. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc jusque-là, l'apôtre est en train de présenter ce qui se passe sur le plan spirituel quand quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, quand quelqu'un donne sa vie à Christ et devient enfant de Dieu dans le cadre d'une église. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a rien de théologique. Ce n'est pas un enseignement théologique. Nous lisons ce qui est écrit dans la Bible. Et si nous voulons donner des enseignements théologiques, ce sera pour les théologiens. Parce qu'il y en a qui estiment que notre façon d'expliquer la parole de Dieu est tellement théologique que biblique. Non, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est ce qui est écrit. Et nous travaillons avec la première compréhension, la compréhension la plus simple, qui est donnée à tout le monde. Nous ne voulons pas ici compliquer les choses, alors que nous sommes en train de présenter des signes, des critères, des éléments extérieurs qui peuvent nous aider justement à identifier le vrai salut dans le cœur de converti. Verset 18. Verset 18, la Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà, Dieu nous réconcilie avec lui-même par Christ. Et puis après la réconciliation, il nous donne. Donc, le ministère de la réconciliation est un don de Dieu. Tout vrai chrétien, né de nouveau, qui a été bien enseigné, bien encadré, qui a reçu le vrai salut de la part de Dieu, au moyen de la parole, soutenu par l'Esprit de Dieu, a reçu le don de la réconciliation, le ministère de la réconciliation, parce que c'est Dieu qui donne ça lui-même. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous, lui-même Dieu, après la conversion, il donne à l'homme la parole de la réconciliation. Donc si réellement, toi tu as reçu le vrai Christ, tu as été bien encadré, eh bien tu as reçu de la part de Dieu la parole de la réconciliation. Mais maintenant il faudra que cette parole puisse fonctionner. Parce que c'est un don. C'est ce qui est dit au verset 18. On peut relire le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné donné. C'est un don. C'est un don. C'est gratuit. C'est Dieu qui donne. Donc pour tout le vrai converti, on a reçu le don du ministère de la réconciliation. Outre que les 9 dons, oui, dans le livre de Corinthiens. Exact. Dans Corinthiens 12, il y a le 9 dons. Et là, c'est Dieu qui décide par l'Esprit de donner à chacun comme il veut ce qu'il voudra bien voir se manifester par le travail du chrétien. Mais ici, ça c'est général, c'est pour nous tous. Il y a un ordre fonctionnel. Voilà. Maintenant, au verset 20, écoutez. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, vous voyez ici que Paul est clair. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. C'est pour tout le chrétien. Le ministère de la réconciliation, la parole de la réconciliation, eh bien, c'est pour l'Église corps de Christ. C'est pour tout le vrai chrétien, tout le né de nouveau véritable.
Eh bien, la parole de la réconciliation est une parole donnée par Dieu après la conversion à celui qui est venu, qui a reçu Christ. Dieu devient son Père par Christ, le Dieu de Christ devient aussi son Dieu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu donne la parole de la réconciliation. Maintenant, il faudra que cette parole de la réconciliation puisse fonctionner pour glorifier celui qui l'avait donné. Dieu n'a pas donné cela pour que nous puissions croiser les bras dans l'église, non. Dieu a donné cela pour que, effectivement, l'église, corps de Christ, puisse se mettre en mouvement. Parce que, ici, Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire, les ambassadeurs, ce sont des gens qui vivent dans des pays étrangers pour les comptes de leur propre pays. Ce sont des représentants. Donc, nous sommes sur cette terre comme étant dans un pays étranger, ambassadeurs dans un pays étranger, et nous devons parler de notre pays, nous devons parler de chez nous, nous devons parler de notre président qui est Christ. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que le ciel attend. Alors, la parole de la réconciliation dans une église se manifeste par l'organisation de manifestations d'évangélisation. Et quand on organise une manifestation d'évangélisation, tous les membres de l'église sont dans l'obligation de pouvoir participer. Parce que chaque chrétien a reçu de la part de Dieu la parole de la réconciliation. Docteur, excusez-moi, les implications de la parole de la réconciliation, c'est sur qui? Ça implique qui? Ça travaille sur qui? Est-ce c'est la personne qui vient de naître de nouveau, qui s'est réconciliée avec Dieu, à qui Dieu remet la parole de la réconciliation à son tour? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole? D'abord, ça commence par agir sur qui? Et puis, est-ce que c'est lui sur qui ça agit? Il est aussi obligé de pouvoir réconcilier les autres avec Dieu. Comment ça se passe? Non, merci pour cette question-là. Voici comment les choses se déroulent. Les pasteurs d'abord, le berger lui-même, avant de devenir berger, responsable de l'assemblée, il est passé par la conversion. Il a aussi été encadré. Donc, lors de sa conversion, il avait aussi reçu la parole de la réconciliation. Et dans l'encadrement, on a réveillé cette parole de réconciliation qui était cachée en lui sur le plan spirituel, par les enseignements, par le conseil, par la repentance. Eh bien, le pasteur qui avait reçu la parole de la réconciliation verra maintenant ce ministère commencer à se développer, c'est-à-dire ce pasteur va aimer l'évangélisation. Maintenant, à son tour, quand il va se retrouver dans les manifestations d'évangélisation, il va gagner les âmes. En gagnant les âmes, il va aussi aider ces âmes à se convertir. Et après la conversion, il va donner des enseignements. Et par les enseignements qu'il va donner, la parole de la conciliation va aussi se réveiller dans les chrétiens. C'est pourquoi nous disons que c'est un ministère qu'on a donné à l'église corps de Christ. Ça veut aussi dire que la vraie église, la vraie église, même si parfois les gens n'aiment pas qu'on puisse dire cela, il y en a qui me disent que c'est Dieu seul qui va juger. Oui, c'est Dieu seul qui va juger. Alors toi, ce que tu dois faire, tu dois continuer à parler de ce qu'on t'a demandé de dire. Il ne faut pas juger et trancher. Non, il y a certaines choses qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de Dieu, c'est vrai, des choses que nous ne pouvons pas présenter d'une manière tranchée ici-bas, mais il y a certaines choses données par ces livres. Et quand ces livres donnent certaines choses clairement, nous ne pouvons pas les cacher. Nous devons les livrer. C'est comme pour le ministère de la réconciliation. Il est dit dans ce livre clairement que Dieu a donné la parole de la réconciliation aux convertis, aux nés de nouveau, à l'église. Alors toute vraie église est obligée de pouvoir organiser des manifestations d'évangélisation. C'est-à-dire, et les pasteurs, et les fidèles affermis, qui peuvent aussi entraîner les autres, tout le monde dehors, à la recherche des inconvertis pour le ramener à Christ. Il n'y a pas un petit groupe comme nous le voyons aujourd'hui dans les églises, dans toutes nos églises, c'est ce qui se passe. Oui, on a toujours un petit groupe là, bon, une dizaine de gens, on dit non, ça sont des évangélistes. Ce ne sont même pas des évangélistes, ce sont des gagnants d'âme. Bon, on les appelle à tort évangélistes. Hein? C'est réservé à un petit groupe.
Et les autres sont là. Il y a même dans l'église des gens qui ne font rien, qui sont là bras croisés. Mais nous pensons que même si on n'est pas directement dans le groupe d'évangélisation, on peut aussi évangéliser là où on se trouve. On peut toujours évangéliser. C'est comme toi, tu peux évangéliser dans les journalistes. Tu es là-dedans, tu peux parler de Christ à tes collègues journalistes, tu peux en parler. Les caméramans peuvent aussi parler de Christ dans leur domaine. Donc, chaque chrétien qui a reçu la vraie parole de Dieu a aussi reçu le ministère de la réconciliation. Donc, quand on organise des croisades, des campagnes, c'est là où tout le monde doit mettre en pratique mobilisation générale, toute l'Église. Toute l'Église, quand il y a une manifestation évangélique, tout le groupe de l'Église, tous les départements participent. Parce que c'est ça le ministère de la réconciliation. Docteur, j'aimerais pas vous prendre beaucoup de temps, mais la réconciliation, comment ça se passe? Ah, ok. Oui. Dans la réconciliation, il y a d'abord le contact qui avait été rompu entre l'homme et son Dieu par le péché. Maintenant, quand on prêche l'évangile, par l'évangile, on rétablit les contacts. On rétablit cette communion qui avait été avalée par le péché entre l'homme et Dieu. D'abord, l'homme et Dieu. D'abord, quand il y aura maintenant paix entre l'homme et son Dieu, maintenant l'homme est dans l'obligation de pouvoir se réconcilier avec lui-même, c'est-à-dire la paix dans son cœur, dans sa vie. D'abord avec lui-même, avec son passé, c'est-à-dire quoi? Comment ça se passe, la réconciliation personnelle dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme? C'est-à-dire l'homme se répand et il prend la décision d'abandonner tout ce qu'il avait l'habitude de faire qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça la réconciliation personnelle. Je laisse tomber tout ce qui était mondain, tout ce qui avait l'aspect satanique dans ma vie. Je laisse cela et je rentre maintenant dans ce que la parole de Dieu me recommande. Il y a donc réconciliation dans le cœur de l'homme et dans sa vie. Ensuite, cet homme qui s'est réconcilié avec Dieu, qui s'est réconcilié avec lui-même, devra maintenant se réconcilier avec son environnement. Il se réconcilie avec son environnement, il s'arrange et rétablit une véritable communion avec son entourage. Parce qu'on a la paix avec Dieu, parce qu'on a la paix avec soi-même, eh bien cette paix va sortir et elle va se manifester autour de soi. Voilà. Donc tout celui qui reçoit une véritable parole de la réconciliation doit apprendre aussi à réconcilier, à se réconcilier avec son entourage. S'il y avait des problèmes, s'il y avait des antécédents, on doit réparer. Oui, il doit arranger. C'est-à-dire, j'arrange d'abord avec Dieu, j'arrange avec moi-même, dans mon cœur, dans ma vie. Ensuite, je vais sortir maintenant. Et quand je sors, c'est d'abord avec ma famille. Ensuite, l'entourage. C'est comme ça que ça se passe. On rencontre un obstacle parce que notre passé d'abord créera un obstacle, mais Dieu nous aidera à franchir cet obstacle. Oui, ça veut dire qu'il y a toujours des difficultés, c'est vrai. Il y a des difficultés. Parce que quand on avait revu Paul, on avait dit qu'il est venu seulement faire semblant. Après, il va son histoire l'a suivi, justement. Mais Paul, comme il avait déjà été touché par Dieu, eh bien, c'était un autre homme. Quand il s'est présenté, les gens étaient étonnés, ils attendaient la violence, eh bien, les gens ont été violentés par l'Esprit de Dieu, parce que Paul ne pouvait plus faire ce qu'il avait l'habitude de faire avant sa rencontre avec le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On peut continuer, c'était une question qui était... Ok. Alors, maintenant, là, c'était notre 6e signe, le ministère de la réconciliation. On rétablit le contact avec Dieu, le contact qui avait été perdu, coupé, caché, voilé par le péché. Quand l'homme abandonne le péché, il se remet en communion avec son Dieu, il arrange avec son propre cœur dans l'histoire de sa vie, et puis il va aussi rechercher la paix avec son entourage, son environnement, pour que Dieu soit pleinement glorifié. Maintenant, le 7e signe, le tout dernier, donc parmi les signes majeurs, nous ne disons pas que ce que nous donnons ici, c'est tout ce qu'il y a. Non. Il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes, mais nous avons préféré sélectionner les signes majeurs. Les signes majeurs, les signes manifestes. Alors, le tout dernier, c'est le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ. Les témoignages de Christ. Alors,
Vous allez voir comment est-ce que la Bible considère les témoignages de Christ dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19 et verset 10. La Bible dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. Donc, quand on a reçu la vraie parole, non mélangée, la parole pure de Dieu, on a le témoignage de Jésus. Comme j'ai reçu la parole de Dieu, comme j'ai reçu la vraie parole de Dieu, maintenant, je vais témoigner de Jésus. Comment alors? Et ici, l'apôtre Jean explique. Il dit, l'ange qui lui parlait lui a dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors l'esprit de la prophétie ici, ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les enseignements. Parce que la prophétie n'est pas saisie dans son sens véritable. D'abord, ici, les témoignages de Jésus considérés comme étant l'esprit de la prophétie. C'est quoi? C'est quand je parle de Jésus-Christ, quand je parle de sa première venue sur la terre, quand je parle de ce qu'il est venu faire sur la terre, quand je parle de sa mission sur la terre, quand je parle de sa deuxième venue, c'est-à-dire son retour sur la terre, et quand je parle des événements qui vont entourer le retour pour sa deuxième venue sur la terre, quand je parle de l'enlèvement de l'Église, quand je parle de la grande tribulation, vous voyez, le prêt, les postes, les lignes et les postes, voilà, vous voyez, quand je parle de la grande tribulation, j'explique, il y a de pré-tribulationnistes, il y a de mi et il y a de post. Voilà. Quand je parle de ces choses, je suis en train de témoigner de Jésus. Docteur, vous avez parlé de l'esprit de la prophétie. Les prêts, c'est ceux qui disent... Vous avez raison, merci, vous avez raison. Bon, on va expliquer ça autrement pour qu'on ne puisse pas rester dans les enseignements théologiques. Par rapport à l'enlèvement de Christ, on nous parle de la grande tribulation, le moment de la souffrance sur la terre, l'épreuve de la foi. Alors maintenant, il y en a qui disent que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. L'Église connaîtra l'enlèvement avant la grande tribulation. Il y en a qui disent non, l'enlèvement aura lieu au milieu de la grande tribulation. C'est-à-dire que l'Église connaîtra une partie et puis après, bon, l'Église sera enlevée. Mais il y en a aussi qui pensent que l'Église connaîtra la grande tribulation. Et puis l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Vous voyez? Alors maintenant, quand je parle de toutes ces choses dans l'Église, je suis enfant de Dieu. Je sais et je fais voir que je suis pèlerin sur cette terre et que le ciel est ma maison et que je dois me retrouver là où se retrouve Christ. J'ai l'esprit de la prophétie. C'est ça l'esprit de la prophétie. C'est ça le témoignage de Jésus. Ça n'a rien à voir. L'esprit de la prophétie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le don spirituel de prophétie. Ça n'a rien à voir avec le ministère de prophète. Non, ce sont des choses tout à fait différentes. Donc là, nous sommes en phase de trois termes. Oui. Le ministère du prophète, le don de prophétie et le témoignage qui est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire qu'un chrétien doit savoir qu'il est pèlerin sur la terre. Ça, est-ce qu'il faut un prophète? Non, on lit dans la Bible. On n'a pas besoin d'un prophète pour ça. Mais quand je parle de la mission de Christ sur la terre, ce que Jésus est venu faire sur cette terre, quand je parle de sa seconde venue et des événements qui vont entourer son retour, je suis déjà en train
de manifester l'esprit de prophétie. C'est-à-dire que je vous montre que je ne suis qu'un pèlerin, je ne suis qu'un passager, la terre n'est pas ma maison, la terre n'est pas le terminus, mon terminus c'est le ciel. Et quand je vais commencer à parler de l'enlèvement de l'église, bon, il y en a qui pensent que l'église, les chrétiens vont monter comme des oiseaux ou des oisillons et aller, bon, comme on a l'habitude de chanter, pas les paéwa. Bon, et il y en a aussi qui pensent que non, ce sera au milieu, d'autres pensent après. Voilà. Alors quand je parle de toutes ces choses, je témoigne de Jésus, je témoigne de Christ, j'ai l'esprit de la prophétie. Mais maintenant, le grand problème, et surtout la différence qu'il faudra faire entre le don de prophétie et le ministère de prophète. C'est là où il y a une grosse confusion. Il y a une grosse confusion. Parce que l'esprit de la prophétie conduit toujours le chrétien à avoir la révélation, à vivre dans la révélation. La révélation, c'est tout simplement la direction de l'esprit pour la vie de la personne. Et c'est pourquoi on parle de la révélation spéciale, générale, etc. Oui, c'est parce que les chrétiens, vrai convertis, devraient être dirigés par le Seigneur selon Romains 8, 12. L'Esprit vient et conduit. Ça, c'est la révélation. On est toujours dans le cadre de l'Esprit de la prophétie. Mais maintenant, le don spirituel des prophéties, ça, c'est 1 Corinthiens 14. C'est une très belle matière. Oui, 1 Corinthiens 14, parce qu'il y a trop de confusion. Exactement. Il y a trop de confusion. Vous allez voir quelqu'un qui est dans 1 Corinthiens 14, verset 3, et il se dit il est prophète. Et il va visiter toutes les familles pour être nourri, équipé, parce qu'il a la prophétie. Non. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pas ça, mon ami. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Oui. C'est ça la criade. Voilà. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don de prophétie, c'est un don qui permet à celui qui le possède à pouvoir édifier, exhorter et consoler. Vous voyez? C'est comme ça. C'est ça le travail. Parce que vous ne pouvez pas comparer Nathan, le prophète Nathan, qui était avec David. Il n'a rien à voir avec Isaïe. Vous mettez Nathan à côté d'Isaïe. Mais eux tous étaient prophètes. Vous ne pouvez pas comparer Agabus à Jérémie. Vraiment. Vous voyez? Donc il y a des prophètes majeurs, des prophètes mineurs, et il y a aussi des gens qui n'ont que le don spirituel pour édifier l'Église, pour consoler l'Église, pour exhorter. C'est tout. C'est ça, 1 Corinthiens 14, verset 3. Oui, docteur, pourquoi cette distinction de prophètes majeurs et mineurs, alors qu'eux tous parlent de la part de Dieu? Oui. Parce que même Michée se retrouve parmi les prophètes mineurs, alors qu'il a prophétisé sur la venue de Jésus, qui n'a pas été donné à tous les prophètes. C'est ça. Mais ici, il y a un problème. En quoi est-ce que Isaïe est majeur? En quoi est-ce que Amos est mineur? Agabus n'a rien à voir avec Ézéchiel. Non. D'où vient la différence? Pourquoi ça? Vous voyez? Ce sont des choses que l'Église doit enseigner. Les bergers doivent communiquer cette information aux brebis pour qu'on puisse sortir de la confusion. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties, c'est quoi? C'est la sorcellerie. On voit seulement que le père est sorcier, la mère est sorcière, les grands frères, etc. On va te bouffer le 25 décembre. Donc c'est tout. C'est tout ce qu'on donne comme prophétie. Et les miracles aujourd'hui dans nos églises, ce sont des chutes. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un s'écroule, on dit on a opéré des miracles. C'est tout. Il est difficile et rare de voir des infirmes se lever, marcher. On a déjà ressuscité combien de morts? C'est ça le problème. Il y a un problème. Il y a une confusion entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Une grosse confusion. Alors, vous voyez que celui qui a le don de prophétie est là pour édifier l'Église, pour exhorter, pour consoler. Mais maintenant, le prophète, lui, il est dans Éphésiens 4, verset 11.
Les 5 ministères. Voilà. C'est là où vous trouvez le ministère des prophètes maintenant. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, voilà. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Ministère de l'édification du corps de Christ. C'est ça. Afin que, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Alors, vous voyez ici, il y a un problème avec le ministère des prophètes. Un prophète ministre, c'est un prophète majeur. C'est ça Isaïe, c'est ça Jérémie, Ézéchiel. Vous voyez, ce sont de grands prophètes établis par Dieu sur les nations. Alors, ils ont reçu de la part de Dieu l'autorité de communiquer sa volonté en instruisant. En instruisant. Vous voyez? C'est ça le ministère des prophètes. Un prophète, un ministre prophète. Et il est en train de travailler sur le plan d'une nation au-dessus. Il n'est pas comme Nathan qui était au palais royal, qui mangeait les beefsteaks. Et puis il va voir David et il lui parle dans l'oreille. Et il lui dit non, voilà, roi David, cette affaire-là te concerne. Ça, c'est pas la nation, ça, c'est David. Mais quand Jérémie parle, c'est la nation. Quand Ézéchiel parle, c'est la nation. Voilà le prophète majeur, établi au-dessus. Ce sont des prophètes ministres qui ont reçu de la part de Dieu l'autorité de communiquer sa volonté à son peuple, au peuple de Dieu, en instruisant, voilà, en instruisant. Donc maintenant, on ne peut pas continuer à créer la confusion. Vous devez édifier l'Église, vous devez exhorter, vous devez consoler. Nous disons ceci, que si vous avez reçu le vrai ministère de la part de Dieu, eh bien, la grâce de Dieu devra vous couvrir et vous accompagner dans la vérité. Voilà. Docteur, vous avez parlé du prophète majeur. Vous n'avez pas touché le prophète mineur. Si lui, le prophète majeur, a été établi sur une nation, et le prophète mineur. Oui, les prophètes mineurs sont des prophètes qui ont reçu des messages de la part de Dieu pour des contrées limitées. Et même quand ces prophètes sont en train d'écrire, ils écrivent pour un temps. Le message est donné pour un temps et le prophète se retire et disparaît. Par rapport au temps, le prophète disparaît. Vite, il est mineur. Par rapport à la contrée, sa contrée est trop limitée. Vous voyez, sa contrée est trop limitée. Mais tandis que le prophète majeur, lui, il prend beaucoup de temps. Par rapport au temps, il a une longévité fixée par Dieu. Donc le majeur, c'est par rapport à sa longévité dans la prophétie. Le temps qu'il va prendre dans la prophétie. C'est un temps assez long pour une grande contrée avec un message important qui est rattaché à la volonté de Dieu. Tandis que le mineur, lui, par rapport au temps, il a un temps très court, il a une petite contrée, et puis il va se retirer vite. C'est-à-dire que la prophétie s'arrêtera vite, il se retire. C'est comme si pour les mineurs, c'est une tâche ponctuelle. On le prend, on l'utilise, il fait le travail, il disparaît. Voilà. Donc c'est presque le don. Oui, c'est comme le don, mais par rapport à une petite contrainte. Rentrons dans l'esprit de la prophétie, donc qui n'a rien à voir avec le ministère ou le don de prophétie. Ça, vous avez dit que c'est le témoignage de Christ. J'aimerais un peu comprendre, parce que c'est donc que vous avez expliqué, c'est comme qui dirait, c'est lui qui est en train de travailler avec l'esprit de la prophétie. Il est en train d'expliquer en fait quand est-ce que Christ a été annoncé, comment il s'est manifesté et comment il rentrera. C'est comme qui dirait, il revient sur toutes les prophéties qui ont été dites sur Christ, il ramène, il les explique et il démontre que nous sommes passagers à travers ces paroles. Ça veut dire qu'il y a une expression théologique que je ne voulais pas utiliser, mais avec cette question, je suis obligé de présenter cette expression un peu autrement. C'est quelqu'un qui parle de dernières choses.
l'eschatologie. Voilà, donc c'est ce que je ne voulais pas toucher. Il parle de dernières choses, il parle de ce qui va arriver. Vous voyez, c'est prophétique. Mais il faudra que l'explication que l'on donne puisse être totalement dans les Écritures. Il ne faut pas sortir. Parce que si vous sortez des Écritures, eh bien c'est un enseignement étranger. Donc la Bible s'explique par elle-même. Donc on n'a pas besoin d'une explication extérieure. Quand vous prenez une femme, vous considérez la femme comme étant une église. Ok, il faut aller de bout en bout, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas commencer à changer. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que parfois on utilise des enseignements extérieurs pour expliquer les Écritures. Alors nous refusons, nous rejetons ça. Voilà. Alors nous devons expliquer avec le principe d'interdépendance des versets. Oui. Oui, le mot est bien trouvé. L'interdépendance des versets, oui, dans le contexte. Oui. Quand on parle de contexte, on dit non, c'est théologique, bon, on enlève ça. On vous donne le mot que vous aimez, interdépendance des versets. Voilà. Alors l'esprit, nous voulons finir oui. avec l'esprit de la prophétie. Oui, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ, c'est notre dernier signe. Bon, c'était une sélection personnelle. Hein. Alors, vous pouvez aussi avoir votre sélection à vous, vous pouvez expliquer les choses à votre manière. Mais nous avions estimé que les signes majeurs pouvaient être alignés et présentés de cette manière-là. Vous avez aussi la liberté de présenter les choses comme vous voulez, selon que l'esprit pourra vous inspirer. Voilà. Merci beaucoup. Nous rappelons, aimables téléspectateurs, que le 7e point, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Je peux le relire pour vous qui viennent de nous prendre en diffusion. On dit « Adore Dieu, car les témoignages de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. » C'est-à-dire ce qui fera voir que cet homme a Christ dans son cœur. Cet homme est bien converti, c'est l'esprit de la prophétie. Mais maintenant, cet esprit de la prophétie n'a rien à voir avec le don spirituel de prophétie ou le ministère de prophète. Ce sont des choses différentes. Voilà. Aimables téléspectateurs, retenez ceci. Nous avons développé 7 points majeurs. Le docteur a dit qu'il a pris délibérément. Il y en a beaucoup, oui. Mais on en a choisi que ce 7 qui sont pratiquement les sous-bassements qui peuvent vous prouver que vous êtes réellement un vrai converti dans le Seigneur. Alors si vous sentez que docteur vous avez dit qu'après quand on va finir l'énumération des points, vous allez maintenant faire une prière. Ça c'était une promesse. Oui, mais écoutez, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas faire la prière. Je ferai la prière parce que nous sommes là pour la prière, mais nous ne prions pas pour prier. C'est ça le grand problème. Parce que peut-être la première personne qui avait suivi le premier numéro jusqu'alors était quand même de se rendre compte que là il est dans les vrais. Non. Voilà, et moi, votre explicateur, nous avons fini par là. Prochainement, nous allons nous rencontrer dans un autre point, un autre chapitre complètement, un nouveau chapitre que nous allons commenter, un autre enseignement. Aimables téléspectateurs, alors nous vous fixons rendez-vous très très prochainement, surtout en compagnie de notre chaîne. Je peux vous annoncer le thème de la suite. D'ailleurs, ça sera plus attirant. Oui, le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, aimables téléspectateurs. Voilà. C'est notre prochain rendez-vous, notre prochain enseignement, toujours dans le même cadre, avec la même explication, dans la même émission. Surtout n'oubliez pas votre cahier, votre bic, votre Bible à côté, car nous, notre Bible est ouverte. Tout ce dont nous parlons se trouve dans la Bible. Alors, aimables téléspectateurs, le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Shalom.